Non, en fait, pour eux, ils ne comprennent pas que les tendances changent, quoi. Les tendances changent à chaque fois et ils niquent parce qu'ils sont ignorants. Mais ils ne connaissent pas vraiment la chose. Ils ne connaissent pas vraiment l'apport de l'Ancham, en fait, dans la nouvelle génération. Ce serait hypocrite de fermer les yeux sur le fait que la rue, aujourd'hui, principalement au Gabon, influence beaucoup la jeunesse. Si on doit être sincère, il faut le dire. On fustige le fait qu'il y ait des drogues qui sortent de la rue, qui soient utilisées, et qu'il y ait ces braquages, etc. Mais l'Ancham nous montre que quelque chose de bien peut aussi venir de la rue. C'est-à-dire que ce caractère violent est adouci. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire au lieu que ce soit la bagarre, parce que je veux dire, moi par exemple, je ne peux pas prendre un couteau et me battre, mais je peux connecter avec mon frère de la rue quand on fait des pas de Ncham. C'est pas violent quand on le fait. On s'amuse, on connecte, tu vois. Lui, c'est sa manière de communiquer avec moi. Les gens communiquent avec les codes et les langages qu'ils connaissent. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est de la rue de danser de la salsa. C'est pas possible. Il va danser l'Ancham parce qu'il danse en fonction de ce à quoi il est habitué. Et c'est aussi leur manière de s'exprimer. Donc quand ils s'expriment, moi, étant jeune, je peux le comprendre. Et on peut trouver un terrain d'entente pour ouvrir notre conversation. Et c'est comme ça que moi, je peux lui dire, tu sais, c'est mieux que ce geste-là, tu le fasses en Ncham plutôt qu'avec un couteau dans la rue. Tu ne trouves pas que tu t'amuses mieux comme ça? Tu vois un peu? Donc, il y a des mauvaises choses qui, prises sous un certain angle, peuvent être remodelées en bonnes choses. Et donc, je pense que l'Ancham est un exemple. C'est-à-dire que l'Ancham aujourd'hui s'est retrouvé à occuper du terrain parce que peut-être déjà la sphère apologique, elle s'est plus ou moins écartée de l'environnement socio, voire même politique du pays. Et les jeunes de l'Ancham ont voulu donner peut-être un nouveau regard sur quelle est aujourd'hui la situation dans les quartiers difficiles ou dans les quartiers défavorisés. Vous allez voir, par exemple, Donzer, un de ses titres, il a tourné la vidéo dans un quartier populaire de Libreville, la Sorbonne. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il montre les conditions de vie des gens dans ces zones-là. Quand vous écoutez un jeune aussi qui vient de sortir, une des révélations de cette année, McBride, MC McBride. Le maillot des maillots en chef, on gifle sur la bouche des petits qui ont le manqué. Fort gentil évolue juste dans la construction des marchés. Quand vous l'écoutez, de ces différents sons qu'on a déjà pu avoir, vous vous rendez bien compte qu'il indexe un certain nombre de choses qui sont liées soit au fonctionnement de la société ou encore à la gestion même de l'État au niveau de notre pays. Mais il faut s'imprégner de la culture pour comprendre quels sont les messages que ces jeunes-là véhiculent, quelles sont aujourd'hui les ambitions qui sont les leurs, quels sont aujourd'hui les codes qui, plus ou moins, parlent plus à la jeunesse gabonaise, notamment à la jeunesse des quartiers défavorisés. Mais si on n'est pas imprégné de cette culture-là, on va rester dans l'aspect qui voudrait que l'Ancham soit une musique de voyous, soit une musique de gangsters, soit une musique que les goudronniers soient forcément présentés comme des gens qui n'ont aucune conscience, qui sont là juste pour la consommation de Kobolo, quoi. L'Ancham est une danse urbaine qui aujourd'hui pose la question de la reconnaissance d'un espace culturel. Elle s'exprime à l'intérieur d'un mouvement culturel dont les acteurs partagent un mode de vie. Un mouvement qui s'est construit dans la rue, qui se revendique comme tel et qui, dans son développement, connaît des évolutions multiples. L'étude de ces pratiques prête à comprendre la capacité des acteurs à maintenir, à transmettre, voire à réinventer des éléments de leur culture et de composer entre les différents rôles sociaux. Perçue comme une danse de voyous par certains, passe-temps ou nouveau mouvement culturel pour d'autres, l'Ancham, comme tout nouveau mouvement, va ainsi avec ses contradictions. L'immersion dans le monde de la danse Ncham m'a permis de comprendre son fonctionnement et ses codes. Tout comme l'arbre qui cache la forêt, la danse en elle-même n'en est que la façade. Car derrière, il y a tout un mode de vie dans lequel il s'identifie, dans l'espoir de pouvoir enfin exister aux yeux des leurs, mais surtout aux yeux de la société.
Mon rôle à moi, tout comme beaucoup d'autres, était de m'interroger sur ce nouveau phénomène. En écoutant les différents intervenants, j'ai pu comprendre quelle était la position des uns et des autres à ce sujet. Comme dirait Yuri Buenaventura, danser, c'est comme parler en silence, c'est dire plein de choses sans dire un mot.